Et salut à toutes et à tous les amis, c'est ce Docteur 0596 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le montage de mon PC qui vient d'arriver, ma tour qui vient d'arriver. Donc dans les précédentes vidéos, vous l'avez vu, j'avais reçu tous les composants après avoir reçu la tour, l'écran, le clavier, etc. J'ai reçu tout à part. Et là c'est la vidéo dans laquelle je vais tout assembler tout simplement. Donc c'est parti, on y va, allez hop. Donc déjà pour commencer, je vous invite à utiliser un environnement propre. Moi j'ai passé un coup de lingette désinfectante dessus et à ouvrir les parois de votre tour et les déposer un peu partout de façon à avoir un espace clair de travail. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hop. On va commencer par enlever le petit sachet anti-humidité qui était là. Hop. Je vais ramener la boîte de tournevis avec moi. Je vais chercher la carte mère que je n'ai du coup pas encore ouverte. Oh. Donc on a la carte mère. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a des choses en dessous. On va regarder ça. Ok. La carte mère avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des 4 SATA. Très bien. La barrette pour aller derrière. Un logo MSI. Voilà. C'est bien aussi. Principe de l'installation. Qu'est-ce qu'on a? Un petit manuel pour le ventirad. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Une vis M2. C'est une vis pour un M2. Ok. C'est une vis au cas où vous avez besoin d'installer un SSD M2. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des petits guides d'installation. Je suppose que pour l'instant, il n'y a besoin que de ça. On verra bien juste après. On va mettre ça dedans. Hop. Hop. Et voilà. Donc, on va prendre la tour et la coucher de façon à pouvoir mettre la carte mère sur le fond. En faisant attention à n'écraser aucun connecteur et en écartant au préalable un peu tous les fils. Je vais remettre ça là-bas et je vais me débrouiller pour avoir un point de vue sur lequel filmer. On va glisser gentiment la carte mère à la position à laquelle elle est censée être. Écarter un peu les câbles, tout ça, voilà. C'est un peu le bazar, hein, je vous l'avoue. Et on va aller mettre, du coup, les trous en face, chaque emplacement de vis. Donc les trous, c'est ceux-là. Il faut les placer au-dessus de chaque pas de vis. Tout en faisant attention de bien placer tout ça en face, hein, bien entendu. Donc moi je vais le faire, puis je vous remontre après. Une fois que c'est fait, je vous conseille de mettre une vis à un endroit de manière à ce que la carte mère ne bouge plus. Et du coup, par la suite, d'installer les vis une par une autour de la carte mère pour la faire tenir. Alors, j'ai pas choisi les meilleurs points de vue, je suis désolé. Et on fait ça sur tous les points de la carte mère qui ressemblent à celui-ci. On met une vis dessus, c'est tout con, hein. Je vois pas ce qu'il y a de plus compliqué à mettre une vis, hein. C'est après pour les branchements que ça se complique. Voilà, donc maintenant que toutes les vis sont posées, je vais procéder à l'installation du CPU en premier. Mais avant, j'aimerais vérifier que le ventirad qui a été fourni
est bien fourni avec de la pâte thermique. Il y a déjà de la pâte thermique dessus, j'ai l'impression. C'est plutôt une bonne chose. Je me voyais mal devoir aller en racheter, sachant que c'est censé être fourni avec. Mais enfin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette petite chose là, qu'on appelle un processeur. On le prend gentiment. Dans le coin inférieur gauche du processeur, il y a une petite languette jaune. Donc il faut trouver la petite languette dans laquelle sont scellés. Et ici, la petite languette. Si je dis pas de bêtises, mais en fait je vois pas ce que je fais. Voilà. Elle est là. Le processeur va venir positionner dans son sens. Avec la petite flèche, on fasse la petite flèche. On rabat le petit système. Tac. On vérifie qu'il ne bouge pas. Et c'est tout bon. Et maintenant, on va poser le ventirad par-dessus. On va tout de suite démonter ces petites choses-là, qui sont censées être, du coup, les emplacements du ventirad. Ah, c'est vraiment dur à démonter. Hop. Ah, effectivement, il y a des vis coriaces. Tac. Ah, j'ai peut-être oublié d'enlever une protection en dessous. Je vais aller vérifier ça tout à l'heure. Il y en a encore une ici. Hop. Et on va tout de suite vérifier ce qui était... Ah, d'accord. Ok, effectivement. Il s'avère que cette magnificence était posée juste en dessous. Alors la question que je me pose, c'est du coup... Ah non, il faut que je le remette puisque c'est le support des vis. Ok, donc je vais faire ça hors caméra, juste le temps de 2 secondes là. Donc, le ventirad a été installé, pardon, tant bien sans effort, bien que les vis ça ressort comme ça, j'avais oublié à quel point c'était casse-pied. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite brancher l'alimentation sur la carte mère. Alors ici il y a marqué CPU fan, je vais essayer de faire le focus. Voilà, CPU fan 1. Donc CPU c'est notre CPU quoi, et le fan c'est pour ventilateur. Donc il n'y a pas baiser, hein. Il y a un détrompeur, faut le mettre dans le bon sens. Tac. Et on clipse. Tout connement. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va vérifier qu'il y a des emplacements pour les ventilateurs système. Donc il y en a un là, 6 fan 1. Donc celui-ci, on le branche tant bien que mal. Ah, c'est un 3 broches. Donc, il va falloir qu'il soit en décalé. Voilà, donc système fan 1. On va brancher le système fan 2. Alors, il est où? Il faut trouver où est l'embranchement du système fan 2. Donc là, système fan 2, il est ici. Il faut le trouver. Hop là. Et ça serait pas marrant s'il n'y avait pas
un système fan 3 à trouver. Donc il doit pas être bien loin non plus. Alors voyons voir. Un connecteur 3 pins, ça doit pas se balader. Honnêtement, j'ai du mal à le trouver. CPU Power. Fan 1, JSP. Alors... Bah mince. Je chercher un connecteur 3 ou 4 pins. Je ne le trouve pas. On va passer à la suite. Et puis je le trouverai bien au bout d'un moment quand même. Allez, à tout de suite. Ah, d'accord. Non, je viens de remarquer. En fait, celui-ci, il est branché avec des câbles d'alimentation classiques. Pas besoin. Allez, on va attacher tout ça proprement après. Mais d'abord, on installe le reste. On passe à l'installation du coup des barrettes de RAM. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux couleurs. Je pense que ça doit être pour faire des ponts, des bridges comme on appelle ça. Du coup, je vais les installer une sur deux. Ah, oui, pardon, il n'y a que de l'autre côté que ça s'en va. Hop. Donc, on met celle-là au niveau de son slot. Voilà, et quand elle est bien installée en face, on appuie et ça se reclipse tout seul. Et on fait pareil pour la deuxième. On va chercher la deuxième. On la met sur son slot. Voilà. Ensuite, on appuie et hop, ça se referme tout seul. Voilà. On va tout de suite passer à une partie un peu plus intéressante. On va installer la carte graphique parce que elle prend quand même beaucoup de place, donc j'aimerais l'installer en premier pour pouvoir faire après ce que j'appelle le management de câbles. Allez, c'est parti. Donc la carte graphique, la voici. Donc une GTX 1660, pardon. Donc la dernière sortie en mars, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais juste vous poser quelque part le temps de 2 secondes. On a un petit pack de la part de MSI. Donc une petite pochette avec des goodies. Et puis un petit CD d'installation. Et on a la fameuse, la belle, la merveilleuse, la GTX 1660. Alors c'est pas une bête de compète non plus, mais croyez-moi, elle fait très bien le taf. Donc on va l'installer tout de suite. On va commencer par l'ouvrir, puis par la sortir. Waouh! Tout en prenant soin de ne pas mettre ses mains n'importe où. Donc là c'est bien, il y a une surface là sur laquelle on peut poser. Et il y a un petit sticker Remove Before Gaming. Hop. Donc on va remove, hein, parce que c'est demandé. Ensuite, cette petite protection. On va bien s'enlever, nous. Alors, on va regarder. Tac, il y a une petite protection en dessous. Là, vous avez un port PCI. Et on peut brancher je ne sais trop combien d'HDMI. Ce qu'on va faire en premier, je vais vous montrer. On va commencer par débrancher le système Fan 2 parce qu'il va nous prendre de la place. On va positionner la carte mère, la carte graphique, pardon, au-dessus de son port PCI. Et regardez, voilà, elle prend 2 places ici. Donc c'est très bien, comme toutes les cartes graphiques de maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement péter les 2 places. Tac, et de une. C'est fait pour ça, hein, c'est fait pour être cassé. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est pas très bien attaché. Vous risquez rien. Il faut faire attention à pas se blesser. Mais c'est fait pour être cassé. Hop là. Voilà. Une fois les 2 enlevés, vous prenez des précautions. Vous ouvrez d'abord ceci. Vous prenez la carte en question. Vous venez
la positionner. Alors, attention. D'abord, ces petites spins là, il faut faire attention aussi quand on les met. Donc, vous positionnez la carte au niveau du PC et vous venez délicatement, une fois que c'est fait, presser avec votre main. Vous devez entendre un clac comme là. Une fois que le clac est apparu, ça veut dire qu'elle est correctement mise. Donc, je vais en chier si je dois la enlever par derrière. Et maintenant, vous avez bien, du coup, tout ça en face, comme prévu. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, donc il faut la visser au niveau de la vis ici. Il faut trouver une petite vis. Ça ne doit pas être bien compliqué. On va aller regarder ça tout de suite. Ensuite, une fois que la carte mère a bien été branchée, le petit port bien vissé, il faut l'alimenter. Mais avant, je tiens à remettre en route et à rebrancher tout ce que j'ai débranché avant. Donc le système fan 1, fan 2, pardon, je dis des bêtises. Il faut le rebrancher. Et à ce que je vois, il y a encore beaucoup de câbles qui sont là, et qui sont passés à la trappe qu'il va falloir brancher. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Il y a le bouton power déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Le power LED. Là, il y a tout un tas de bordel. On va brancher ça tous ensemble. Donc, ce que je vous conseille bien avant, c'est de décaler chaque câble un par un pour voir à quoi correspond quoi. Ici, on a un embout bien connu qui se branche sur le JUSB 3, sauf que il faut faire attention au détrompeur. Donc, il va dans ce sens-là. Ah, effectivement, c'est pas bien connecté. Voilà. Celui-ci est connecté. Ensuite, on a le HD audio, le USB. Alors le USB, c'est pas bien compliqué. Il va falloir trouver un USB 1. Voilà, tout con, il y en a un là. Et brancher ça sur le USB 1. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un HD audio. Il va... Alors, si je me souviens bien, voilà, il va ici. Tac, là, voilà. Ce petit truc à côté du logo MSI qui ne veut pas faire le focus. Alors, on va faire ça pour réussir à le faire. Voilà, le JSPI 1. Et ici, vous pouvez brancher votre connecteur audio. Alors là, il faut avoir des petites mains. Parce qu'il y a la carte mère et le ventirad. Il faut réussir à passer la main entre les deux et aller le brancher. Et ça, c'est pas Jojo. Du coup, je vais lâcher la caméra quelques secondes. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. En fait, il faut juste simplement le brancher sur JAUD 1. Donc, Aude comme audio, je suppose. Hop. Donc, on le branche ici. Alors, peut-être pas branché dans le bon sens. Ok. Tac, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un bouton de reset. Donc là, il va falloir chercher. Alors, où est-ce que pourrait aller le bouton de reset? Je ne sais pas. Honnêtement, là, je suis un peu paumé. Il va falloir que j'aille regarder sur la notice de la carte mère. Il y a aussi la LED à brancher et le power. Ok. Donc, je vais aller faire un petit tour sur la documentation quand même. A tout de suite. Donc, je vais aller faire un petit tour sur la notice d'utilisation qui s'affiche actuellement en haut à droite de l'écran. Et on va pouvoir commencer parce que j'ai trouvé quelque chose. Donc, ce petit câble... Alors, HDD LED, moins et plus. Le moins, c'est le blanc. Et le blanc, il est censé être branché sur la numéro 2. Donc c'est dans un sens bien particulier. Le no pin, il est dans ce sens-là.
Donc le LED plus, il est là. On peut le brancher. Voilà. Ici même. Ensuite, on a fait le LED plus. On va faire le reset switch. Le reset switch, c'est juste à côté. Et je suppose que ça fonctionne pareil. Bon, quoi qu'en fait, on s'en fout. Mais je vais essayer de respecter les polarités. Donc, on le met ici. Ici, on a... Je vais essayer de tous les faire passer pareil, parce que sinon ça va être catastrophique, comme on dit. Hop là. Ici, on a le power switch qui se met, et du coup, avec une polarité comme celle-ci, et juste à côté, le power LED. Alors le LED plus, ça doit être celui-ci. Le LED moins, celui-ci. Donc comme j'ai des grosses mains et que je peux pas y accéder, je vais enlever cette fiche d'alimentation et je vais brancher mes câbles avec mes petits doigts. Power LED plus, du coup il va là. Et ensuite le power tout court, le mettre ici. Voilà. Et on remet notre câble. Donc je vais faire le tour pour résumer. On a ici le port pour l'audio. Juste à côté, le ventilateur numéro 2, qui pour moi est l'arrière. Juste à côté, une fiche USB. Donc ça va être pour tous les ports USB qui sont au-dessus. Ici, une alimentation qui, je pense, doit être pour l'USB 3. Là, il y a deux ports, donc je pense que ça doit être deux fils pour chaque port, un pour chaque port. Ici, toute la source d'alimentation pour les LED, les boutons et bien sûr, donc, bien lire la notice, tout est indiqué ici. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, ici, on a le système fan numéro 1, donc qui est celui du dessus. Ici, le branchement pour le ventirad. Et maintenant, il va falloir attacher tout ça ensemble pour faire quelque chose de propre. Entre deux prises, j'ai eu le temps d'installer un SSD M2 qui se trouve juste là. Donc j'ai dû redémonter la carte graphique et la remonter juste derrière pour installer le SSD M2. Et je me suis occupé d'attacher les câbles entre eux pour avoir voilà, un bon maintien des câbles, un rangement des câbles hyper propre. Donc on va passer tout de suite à l'installation du lecteur DVD puis du SSHD. Oh, il y a un petit peu de poussière là déjà. Bon allez, c'est parti. Pour ce qui est du lecteur DVD, rien de bien compliqué. On le rentre par la façade. Ou peut-être fallait-il le rentrer par l'intérieur, je sais pas exactement. Non, c'est bon. On le rentre par la façade. C'est sûr. Et une fois rentré par la façade, on le visse sur le côté. Il y a les trous ici. Donc je vais le faire hors vidéo pour le management du câble et je vous montre ça après. C'est bon, le lecteur de DVD de la marque Asus a été installé, donc avec ses petites vis et relié à la carte mère par le câble SATA qui est ici. C'est un câble d'une forme classique pour ce qui est de l'échange de données entre un appareil et la carte mère. Donc je vais tout de suite passer au SSHD. Donc on a ce petit disque dur 3,5 pouces posé sur, enfin 3,5 oui, pouces, oui c'est ça, posé donc sur son support qu'on va remettre à l'emplacement initial qui est vissé sur le côté, ici même.
là et là. Donc je vais le revisser et ensuite je vais l'alimenter avec le câble SATA. Pardon. Le disque dur est enfin monté et on va s'attaquer maintenant à une des dernières parties, à savoir cet adaptateur Wi-Fi pour avoir la Wi-Fi sur la tour. Bien que, je vous avoue, je ne vais pas en avoir forcément besoin. Mais, vu que c'est livré avec, je vais dire autant en profiter. Je vais essayer de l'ouvrir déjà, c'est peut-être déjà mieux. Donc, j'ai réussi à sortir la carte de son emplacement, de sa boîte, pardon, et à la mettre sur son emplacement. C'est vraiment très très proche de la carte graphique au niveau du slot, mais j'avais pas trop le choix. Je vais maintenant, hop là, mettre la vis qui vient de se faire la malle. Alors, 2 secondes. La vis a été mise en place. Il ne reste plus maintenant qu'à installer les 2 antennes pour le Wi-Fi. Alors moi je vous l'avoue, les antennes Wi-Fi elles vont pas me servir, hein, parce que je vais tout de suite brancher un câble Ethernet, donc un câble RJ45 pour pouvoir avoir ma connexion filaire. Donc les antennes sont installées, on va passer à la plus grosse partie, mais pas la plus compliquée, l'installation de l'alimentation. Donc ce qu'on fait, on commence par sortir le cordon, on récupère les vis de fixation, on soulève ce petit carton avec sa notice là, manuel d'utilisation, ok, et on sort le bloc de sa boîte. Donc on met l'alimentation à son emplacement, on regarde bien au niveau des vis, hein, elles ont des emplacements, et on place les vis dans les trous et on visse, c'est tout con. Et je vous montre ça tout de suite. L'alimentation est fixée et entre 2 prises, j'ai pris le temps de passer le câble d'alimentation du ventilateur en dessous des composants pour une histoire d'esthétique. Une fois que tout ça c'est fait, on va prendre ça. Donc ça s'appelle des tresses. Et on va les mettre de l'autre côté. On va les envoyer de l'autre côté pour faire du passage de câble. Et on les récupère de ce côté-là du boîtier. Alors on tire gentiment, c'est pas la peine de tirer comme des bourrins. Si ça vient pas, c'est que c'est coincé. Voilà, là par exemple c'est coincé. Donc on tire tout doucement. Voilà. Et on prend la tresse. Et le but, ça va être de les remettre dans l'ordre d'apparition. Alors ce que j'appelle dans l'ordre d'apparition, c'est... Voilà, par exemple celui-là va là. Celui-là, il va aller plutôt par là. On va les démêler tout simplement pour qu'on puisse s'en servir proprement. Alors ça ressemble un peu à une pieuvre, c'est rigolo, c'est joli, ceci dit. Voilà. Le plus gros, celui-ci, il va aller sur la carte mère en passant par ici. On va faire pivoter la tour. Pour que je vous montre le fameux câble en question. Oh, j'ai dit une bêtise. Il va ici, au niveau de mon doigt. Donc, on le fait passer au-dessus. On le fait rentrer. On lui fait faire un demi-tour. Et on le clipse dessus. Hop, c'était pas bien clipsé apparemment. Voilà. Et on fait ça pour à peu près tous les câbles. Une fois que les câbles sont branchés,
On vérifie que rien ne se débranche quand on tire. Donc, on a ici toutes les alimentations globales de la carte mère. Une autre ici. Une pour la carte graphique. Une pour le lecteur DVD. Une pour le disque dur. Une ici pour le ventilo. Et il va y en avoir aussi à brancher pour les petits ventilos de côté. Voilà. Et tant qu'à faire, on fait en sorte que ce soit un peu joli. Donc on va réorganiser tout ça. Ok, donc maintenant, clairement, le but, ça va être de vérifier que tout fonctionne. Si vous entendez le moindre bruit, le moindre bip, n'importe quoi qui soit suspect, vous débranchez à l'alimentation, ça ne cassera pas le PC, je vous l'assure. Et tant que vous n'avez pas installé de Windows dessus, ça risque rien au niveau du disque dur. Vous testez tout, regardez que tout fonctionne. Donc on va déjà mettre l'alimentation en route. Voilà. Donc le premier ventilo fonctionne, le deuxième aussi, le troisième aussi. Celui du CPU fonctionne, les deux de la carte graphique fonctionnent. Le côté RGB fonctionne aussi. Tout fonctionne parfaitement. Donc on peut dire que c'est une réussite. On va tester le lecteur DVD. Il s'ouvre correctement. Il se referme correctement. À partir de ce moment, on peut dire du coup que tout fonctionne. Je mets légèrement ma main sur le disque dur, je sens le disque tourner, tout va bien, donc on va pouvoir refermer ces petites trappes et installer le PC. Moi, je vous dis à dans quelques secondes, tout de suite, une petite vue sur ce que ça donne une fois monté. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir été là tout le long, entre le moment où j'ai déménagé mon bureau et au moment où j'ai monté ce PC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à faire un petit don sur le Litchi parce que je l'ai remarqué, je le dis, il y a des petites imperfections quand je filme. J'aimerais bien m'acheter du matériel pour être un peu plus professionnel. Merci si vous faites un don, merci à vous. Et je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. C'était The Docteur. Peace.